Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 24 au 30 octobre. On va aller voir comme à l'habitude les conseils et les énergies pour cette semaine-là, pour vous en tout cas. On va commencer par l'énergie principale de votre semaine. Alors l'énergie principale de votre semaine, c'est une semaine de construction. Waouh! Très très jolie carte. Alors déjà on est sur quelque chose qui se construit, alors peut-être ce sont des projets de construire des projets, des projets de construire des projets, oui vous allez me dire c'est logique. Non, ça peut être un projet de construction immobilier, pourquoi pas, ça peut être un projet qui se construit, ça peut être une vie de famille qui se construit, en tout cas on est dans la construction, donc vous êtes vraiment là en pleine architecture de votre vie pour cette nouvelle semaine. On est sur du 18, donc déjà ça nous fait 9, 1 et 8 on est bien sur du 9, donc il y a bien quelque chose qui s'est terminé et on est en train de construire quelque chose de nouveau. On repart, j'entends, sur de meilleures bases. Mais on est sur du 18. Le 1, c'est bien la nouveauté, c'est bien quelque chose de nouveau qui se met en place, un nouveau projet, une nouvelle famille, une nouvelle vie de famille, un nouveau couple, un nouveau travail. En tout cas, on est sur de la nouveauté. Et le 8 nous amène une énergie de réussite. Donc on est vraiment sur quelque chose de nouveau, un nouveau chemin qui est en train de se construire petit à petit. Et j'entends que là, cette semaine, vous êtes que encore sur les fondations peut-être de cette architecture. On vous dit également, demandez ce que vous désirez. Donc n'hésitez pas à demander à l'univers, à vos anges, à vos guides, ce que vous désirez le plus au monde et qu'ils puissent en tout cas y mettre leur énergie pour que ça puisse arriver jusqu'à vous. Bien entendu, on vous dit aussi que dans le concret, dans la matière, dans le côté vraiment réel, il va être question aussi de faire des actions qui vont vous permettre aussi d'aller chercher et d'avoir ce que vous souhaitez. Par exemple, vous rêvez d'une maison, vous voulez construire une maison, dites-vous que par exemple, si vous attendez que la maison arrive et que vous ne faites rien, entre guillemets, que vous restez passif, la maison elle va pas arriver. Par contre, si vous prenez rendez-vous avec des constructeurs, avec la banque pour le prêt, etc., voyez un petit peu, c'est un peu exagéré en gros, mais c'est en gros, on vous demande aussi, vous dans la matière, de faire des actions qui vont engendrer aussi cette construction. Alors vos énergies générales à vous, c'est la dispersion, c'est un retour à l'équilibre, un retour de l'harmonie, le négatif est en train de se dissoudre petit à petit, vous êtes en train de lâcher prise sur des situations, et puis c'est une semaine d'éclaircissement, on va y voir beaucoup plus clair, peut-être par rapport à la construction de projet justement, il y a peut-être des interrogations, et bien là les choses s'éclaircissent, j'entends ici, finalement je vais aller par là, ah oui il faut que je commence par cette étape là, l'étape suivante c'est celle-là, donc il faut que je fasse celle-là du coup après. Et voilà, et en fait ici, les choses s'éclaircissent au fur et à mesure que vous avancez sur votre chemin cette semaine. Sur le plan relationnel, sentimental, eh bien on a beaucoup plus de légèreté ici cette semaine. J'ai l'impression qu'on retrouve de la complicité peut-être dans certaines de ces relations, peut-être dans sa vie de couple aussi. Il est peut-être aussi l'occasion de passer du temps cette semaine avec vos enfants, si vous avez des enfants éventuellement. Le 4 symbolise aussi la solidité, les bases solides. Donc en effet, il peut être question de construire une nouvelle relation sur des bases solides pour certains ou certaines d'entre vous également. Ça peut être des nouvelles relations professionnelles aussi, puisqu'on est dans le relationnel, c'est vraiment la vie sociale ici. Donc en tout cas, la vie sociale est assez solide, il y a des bases solides, peut-être parce que vous avez peut-être terminé certaines relations, fait le ménage autour de vous pour construire quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? En effet, on a besoin de plus de légèreté aussi dans ces relations, de moins se prendre le chou. J'entends que au contraire, les relations autour de vous, il faut qu'elles vous amènent ce côté un petit peu de légèreté. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie cette semaine de vous prendre la tête avec qui que ce soit. Les personnes qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce que vous pensez, ce que vous faites, vos valeurs, etc., vous allez un petit peu les éviter cette semaine parce que vous avez besoin de gens qui vous donnent une certaine légèreté. Alors, sur la vie professionnelle et matérielle, eh bien en effet, on est ici sur du 10. On a eu du 9 dans l'énergie ici cette semaine, donc en fait c'est ça concorde parfaitement avec vos énergies générales puisque le 10 c'est le numéro qui symbolise la transition entre deux cycles. C'est-à-dire que là vous aviez du 9.
Mais vous avez aussi le 1, donc le 9 c'est bien quelque chose qui s'achève, un cycle qui se termine, quelque chose que l'on termine, et on a l'énergie du 1, c'est quelque chose qui débute. Sauf que là on est sur du 10, donc on est à cheval entre les deux. Donc ça peut être à cheval bien sûr entre deux, par exemple entre un ancien travail et un nouveau travail. On est sur la période peut-être de transition. Ça peut être une semaine de battement aussi entre les deux contrats. Il y en a un qui s'est terminé, vous avez une semaine off et puis vous allez aller sur une nouvelle semaine. Ça peut être ça. Ça peut être aussi pour de l'intérim, une semaine off entre les deux ou quelques jours et puis on enchaîne avec un nouveau contrat en intérim par exemple. Ça peut être aussi, on quitte le statut de demandeur d'emploi pour aller vers le statut de salarié ou d'auto-entrepreneur, hein, si c'est la direction que vous prenez. Mais en tout cas, on est vraiment en train de lâcher quelque chose pour aller vers autre chose. Mais le 10 symbolise que vous avez les pieds à la fois dans ce qui s'est terminé et dans ce qui commence. Donc vous êtes vraiment entre les deux. Mais c'est très positif. Et puis en plus, bon, le 10, c'est le 1 avec l'amplification du 0, puisque le 0 a pour valeur d'amplifier les chiffres qui l'accompagnent. Et bien le 1, on est vraiment sur quelque chose d'autonome. Ça peut être un travail en tant qu'auto-entrepreneur, être son propre patron ou propre patronne. Ça peut être un nouveau travail, un nouveau contrat, une nouvelle activité aussi que vous pouvez mettre en place si par exemple vous n'êtes plus salarié et que vous êtes à la retraite. Ça peut être une nouvelle activité, quelque chose que vous faites de nouveau pour occuper en tout cas vos journées. Ça peut être de nouvelles études, quelque chose. On a l'apprentissage dans le relationnel, donc ça peut être aussi quelque chose qui vous permet d'apprendre quelque chose de nouveau, voilà. En tout cas, c'est des nouvelles activités qui se mettent en place. Vie spirituelle et intérieure, et bien ici, on a... Alors c'est marrant parce que pour vous les vierges, j'entends qu'on a envie de passer à l'action. Intérieurement, le feu il brûle, il y a cette envie d'y aller, cette envie d'avancer, j'entends. Et on est vraiment galvanisé par cette énergie-là. Et le 3 ici symbolise l'action. Donc en fait... vous êtes en train d'agir déjà intérieurement par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place peut-être autour. Vos énergies intérieures sont prêtes à l'action, c'est ce qu'on vous dit, et puis le 0 amplifie cette valeur du 3 qui symbolise l'action. On me dit en tout cas que vous allez être inspiré intérieurement, que vous avez peut-être même une passion, quelque chose qui vous passionne, que vous avez peut-être envie d'en faire votre métier ou de vous octroyer du temps pour cette activité-là. Et on est aussi sur le fait d'agir pour son éveil, pour sa spiritualité, pour sa régénération. Intérieurement, on vous dit aussi, passe à l'action par rapport à ta vie intérieure, par rapport à ta vie spirituelle. C'est-à-dire, fais des choses qui te permettent d'y voir plus clair intérieurement. Et j'entends aussi pour vous ici, passe à l'action dans le sens où fais des actions qui soient en accord avec ta vie intérieure. Le conseil supplémentaire pour vous, c'est le pied d'Hermès. La chance sourit aux audacieux. Donc ici, visiblement, on vous parle de chance. C'est ce qui va être votre allié cette semaine. C'est la chance. La chance est avec vous. C'est un pied qui est ailé, donc ça fait un peu penser au chariot c'est marrant, dans le tarot. Mais en fait, on avance. Et on avance peut-être assez rapidement. On avance peut-être en prenant de la hauteur. On est prêt à s'envoler. On est prêt à prendre son envol aussi. En tout cas, c'est quelque chose de très positif. C'est une carte qui symbolise vraiment la chance. Donc cette semaine, la chance est avec vous les vierges. Alors, on poursuit. Alors, on va me parler de travail. Alors, travail, études, activités, ça peut être travail sur soi, travail sur une relation, on va voir. Tout va dépendre des cartes qui l'entourent. Mais visiblement, c'est justement, la notion de travail, c'est une notion d'action, justement. C'est une action d'agir pour n'importe quelle situation. Donc, ce qui va être au centre de votre énergie cette semaine, c'est bien cette notion de travail, de travailler sur quelque chose, sur une situation. Alors, il peut être question, pour certains ou certaines d'entre vous, de partir pour le travail, de devoir s'absenter pour le travail. S'absenter peut-être un petit peu plus loin que la famille, ça peut être ça. On parle de quelque chose qui s'officialise aussi par rapport à
à une distance. Alors ça peut être aussi avoir besoin de se déplacer peut-être pour quelque chose d'officiel pour le travail. J'ai un travail qui s'officialise aussi, peut-être une signature de contrat, pourquoi pas, mais ce n'est pas à côté de chez vous, ce qui fait que pour l'instant il y a une petite instabilité, surtout en lien avec la famille, parce que il faut prendre de nouveaux repères, il faut peut-être s'adapter à la nouvelle situation, mais on se projette en tout cas dans ce nouveau départ. J'ai encore cette carte de la chance qui tombe pour vous. Dans votre tirage, donc on vous dit que malgré peut-être des incertitudes, j'entends, des doutes, eh bien la chance est quand même à vos côtés. Il est peut-être question aussi, alors j'ai quelque chose qui parle de changement aussi. Alors il y en a aussi qui peuvent être sur un changement de travail pour raison de santé, c'est-à-dire que par exemple, vous faisiez un travail très physique et votre santé ne vous permet peut-être plus, par exemple, j'entends, ouais, je sais pas, j'ai un point dans le dos, donc ça peut être quelqu'un qui a des soucis de dos ici et qui, pour raison de santé, justement, ne peut plus porter peut-être des charges lourdes dans son travail et est obligé peut-être de s'adapter. Soit, justement, il y a quelque chose qui se prépare d'officiel au niveau du travail, peut-être que votre hiérarchie accepte d'aménager un poste ou quelque chose comme ça, ou alors au contraire il y a besoin peut-être de changer complètement de travail, de se reconvertir dans un autre domaine pour pouvoir peut-être amener des changements. Par contre, on vous dit que ces changements peuvent être déstabilisants pour l'instant parce que vous étiez peut-être habitué depuis longtemps à faire ce que vous faisiez et puis vous n'aviez pas prévu de faire autre chose. Donc ça peut être perturbant. Mais on vous dit ici que cette instabilité, moi je la ressens vraiment temporaire. C'est le temps de prendre conscience, j'entends, que c'est une nouvelle chance peut-être de faire quelque chose qui vous passionne, qui vous permet peut-être d'avoir un emploi du temps différent, d'avoir du temps pour vous. En tout cas, on me dit que c'est un mal pour un bien, c'est un cadeau mal emballé. C'est finalement une situation qui peut être déstabilisante sur le coup, mais qui amène beaucoup de positif derrière. On me dit en effet qu'ici, il y a peut-être un travail qui s'officialise aussi et qu'il y a peut-être besoin de s'en aller ou de partir pour ce travail-là. En tout cas, j'ai la roue du changement qui s'annonce ici. Donc il y a quelque chose qui est à mener aussi sur le plan du travail, des études, et qui amène un changement. Mais pas que. Ça peut être aussi un changement par rapport à la santé. C'est-à-dire que on amène des changements dans ses activités, parce que c'est pas que le travail, c'est dans ses activités pour améliorer la santé. Le travail, j'entends, c'est surtout aussi de travailler sur soi, sur son quotidien et d'effectuer des changements qui vous permettent de trouver un équilibre. Ça peut être de travailler aussi, j'entends, sur une relation, ça peut être sur les relations familiales. Il y a peut-être besoin de travailler sur les relations familiales. C'est tout à fait possible également. Mais j'ai quand même le changement, la chance dans votre tirage qui finit la semaine. Donc pour vous, malgré peut-être une semaine en dents de scie avec quelques doutes, vous allez amorcer en tout cas un changement positif pour vous parce qu'il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Voilà les amis vierges, je vous souhaite une excellente semaine, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.